Quand on parle de l'agisme systémique, on parle d'un agisme là, qui va dépasser le cadre des relations interpersonnelles, le cadre de l'anecdote ou d'un moment où une personne là, exprime un préjugé fondé sur l'âge. On va penser à un agisme qui va s'incarner dans la manière dont notre société est organisée. Je pense que dans les derniers mois, avec la pandémie de la COVID-19, on a pu vivre des circonstances qui ont été révélatrices de ça, de cet agisme systémique qui amène finalement à mettre à l'écart des personnes aînées là, de différentes façons. Je pourrais peut-être te nommer 3 exemples là, que j'ai relevés par rapport à cet effet révélateur-là de la pandémie. Premièrement, là, on est dans une société où il y a une espèce de jeunesse obligatoire. Hein. On n'a qu'à voir les profits faramineux que l'industrie anti-âge engrange chaque année. Donc, les gens ne veulent pas vraiment vieillir. On veut bien vieillir, c'est-à-dire vieillir de façon active, sans avoir d'incapacité, etc. Puis on peut penser que c'est des beaux modèles de vieillissement, sauf que les personnes qui vieillissent avec des incapacités, ne correspondent pas à ce modèle du bien vieillir, là, peuvent être mises à l'écart. On a aussi un autre exemple là, qui a surgi pendant la pandémie, c'est celui relié au paternalisme hein, qui peut entourer certains discours sur les personnes aînées. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé quand on a sommé les personnes de 70 ans ou plus de rester à la maison. Puis que tout à coup, des personnes sont devenues très visibles dans l'espace public. On les interpellait, hein, notamment la Société des alcools. Retournez chez vous, protégez-vous, etc. Donc, ce qui peut sembler être un élément positif, c'est-à-dire on veut protéger nos personnes aînées. D'ailleurs, le « nos » dans nos personnes aînées là, me semble aussi être un peu problématique. En fait, ce que ça montre, c'est que les personnes aînées n'ont pas toujours un statut de citoyen à part entière. Tu sais, on peut les minoriser, les infantiliser. Ça démontre bien l'agisme systémique, c'est-à-dire qu'on ne les traite pas comme des citoyens, citoyennes à part entière. On a aussi entendu des discours comme « Ah, de toute façon, c'est les personnes aînées les plus âgées avec une plus grande situation de vulnérabilité qui meurent de la COVID. Elles allaient mourir de toute manière. » Ça aussi, c'est un signe hein, de minorisation du fait qu'il y a un déni de reconnaissance de la citoyenneté des personnes aînées. Puis un dernier exemple, évidemment, que je donnerais, c'est lié au milieu de vie collectif, hein, notamment les CHSLD, où on a pu voir de plein de façons différentes que les droits des personnes aînées ne sont pas toujours respectés. Hein. Parce qu'il manque de ressources, parce qu'on n'a pas accordé à ces milieux-là suffisamment d'attention dans les dernières décennies, je dirais. Donc, voilà 3 lieux, je dirais, où s'incarne vraiment là, visiblement l'agisme systémique. C'est sûr qu'il faut différencier 2 choses, je dirais. Il faut différencier d'une part les liens interpersonnels réels que nous tous et toutes on vit avec des plus âgés ou des plus jeunes. Hein. Donc, c'est important de ne pas trop faire de généralisation. On a tous et toutes des liens intergénérationnels là, positifs là, à nommer en exemple là, pour dire c'est pas vrai qu'il y a une si grande coupure que ça. Mais il y en a quand même une coupure entre les générations plus jeunes et les plus âgées. Puis ça, c'est dû à la perception. Hein, on a érigé dans notre société une différence. Hein, puis même dans les politiques sociales, hein, retraite à partir de tel âge, droit au service à domicile à partir de tel âge, etc. Donc, ça construit un rapport à l'autre, une altérité qui fait en sorte que ça peut couper certains liens là, qui pourraient être ancrés autrement dans l'intérêt face à des générations plus âgées ou par rapport à l'empathie pour ces personnes-là. Donc, sans dire là, que les jeunes ne s'intéressent pas aux personnes plus âgées, je ne dirais jamais ça. Ce qu'on a réussi à faire, c'est d'ériger la vieillesse comme un bloc monolithique, un peu homogène, qui est différent de nous. Puis ça ne favorise pas là, les liens intergénérationnels. Puis ça peut soutenir là, justement des pratiques interpersonnelles ou plus sociales là, de nature âgiste.
Bien, c'est sûr que c'est payant pour l'industrie qui se préoccupe de l'industrie, on va l'appeler anti-âge, aussi tous les services privés, là, puis qui se développent là, pour la sécurité des personnes aînées, les résidences privées qui peuvent être très onéreuses pour certains groupes de personnes aînées, etc. Je pense que c'est pas payant socialement, bien entendu, mais je pense qu'on est un peu pris avec une façon dont nos gouvernements, là, dans ces sociétés vieillissantes-là, où il y a un changement démographique, on est un peu pris avec leur façon de réagir au vieillissement démographique, pardon. Donc, on a voulu s'adapter au vieillissement en disant, bon, là, il faut valoriser un vieillissement en santé, il faut que les gens restent actifs, etc. Puis on s'est un peu nous-mêmes coincés dans le coin en valorisant certaines manières de vieillir, OK? Puis en dévalorisant certaines autres manières de vieillir, c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes aînées bon, qui ont des incapacités, qui vivent différentes formes de diversité, etc. Ça, ce que ça nous a amené, c'est des stéréotypes, justement, sur l'importance d'avoir l'air jeune, de ne pas développer de maladie, etc. Ça fait au bout du compte qu'on nourrit la bête, finalement, on nourrit l'âgisme parce qu'on va reconnaître puis célébrer juste certaines formes de vieillissement et pas toutes les autres. Donc ça nuit à la solidarité intergénérationnelle. Puis on ne se rend pas compte aussi que ça nous nuit individuellement puisque chaque personne dans la société va un jour, ou presque, en tout cas, si on est chanceux, finalement, on va tous et toutes vieillir, puis on va avoir à faire face. Hein, une forme de discrimination à laquelle on a tous et toutes contribué finalement si on n'y fait pas attention.